Une fusillade donc entre dealers et policiers hier soir à la Duchère, le quartier de Lyon, théâtre de coups de feu nourris. Pas de blessés, mais de la stupeur. 3 policiers de la BAC étaient en intervention sur un point de deal. Bonjour au CNTA. Bonjour. Alors, les faits avec vous, que s'est-il passé hier soir à Lyon ? Eh bien, hier à 17h20, les services de police sont informés que 2 hommes armés se trouvent à un point de deal dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de la ville. Plusieurs équipes de la BAC, la brigade anticriminalité, se déplacent sur les lieux. L'une d'elles identifie alors les 2 hommes, dont un muni d'un fusil. Il ouvre le feu en rafale sur les policiers. Ceux-ci ripostent. L'échange ne fait aucun blessé. L'antenne RAID est alors appelée en renfort pour sécuriser la zone et le calme est ensuite revenu dans le quartier aux alentours de 23h30. Le tireur est aujourd'hui activement recherché et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déploré l'absence de caméras de surveillance dans ce quartier de Lyon. Et d'après lui, cela fait déjà 3 fois en 1 an et demi qu'il attire l'attention du maire sur la nécessité de mettre en place une vidéosurveillance dans certaines zones sensibles. Grégory Doucet a répliqué que 60 caméras étaient déjà installées dans le quartier de la Duchère. Merci Océane Théard. Voilà pour les faits. Nous continuons d'en parler avec un représentant de la police maintenant. Nous sommes avec Benoît Barret, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Bonjour. Alors ces scènes hier à Lyon ne sont pas nouvelles et ça n'est pas pour autant qu'elles ne choquent plus. La situation est grave, déclaré hier soir Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur. Les policiers de la BAC sont confrontés à des individus déterminés aujourd'hui, des individus prêts à tout pour défendre le business de la drogue. Complètement, on se rend bien compte aujourd'hui que ce qui s'est passé à Lyon, malheureusement ça se passe à beaucoup d'endroits en France, il n'y a plus du tout de respect du policier. Aujourd'hui, ces criminels n'hésitent plus à tirer sur les collègues et tuent. Je vous rappelle quand même à Avignon, notre collègue Éric Basson qui a été également tué par un trafiquant de drogue. Aujourd'hui, vous savez, dans les cités, les armes qui circulent et ces gens qui sont prêts à tout maintenant, tirer sur un policier pour ces gens, il y a aucun sujet pour eux. Ils veulent tuer, ils veulent faire tout pour faire en sorte que la police, que les forces de l'ordre ne pénètrent pas dans un lieu où les lois de la République sont difficilement applicables. C'est-à-dire que grâce à la police nationale, on arrive à les faire appliquer, mais ces gens-là ne veulent bien évidemment pas que les policiers rentrent dans leur territoire. Et ils sont vraiment prêts à tout, ils sont armés, déterminés, et pour eux, la vie d'un flic, la vie de quelqu'un des forces de l'ordre ne vaut rien à leurs yeux, puisqu'ils sont capables de vouloir tuer tout le monde. Benoît Barret, ils ne veulent pas que les policiers rentrent parce qu'ils les dérangent. Ils perturbent leur business. Oui, bien sûr qu'ils perturbent leur business. Et vous savez, nous sommes dans une position, nous ne cessons de le rappeler, cet évangélisme, cette déshérence judiciaire depuis des années où effectivement la punité a fait que des personnes ont pu grandir dans un schéma pareil où il n'y avait pas de sanctions, on n'allait pas en prison, on a le tout laisser faire, le dogmatisme, l'évangélisme, on en paie aujourd'hui le prix cash lorsque vous voyez des responsables politiques qui osent dire sur des plateaux d'ici et là qu'il faut désarmer la police nationale. Mais attendez quoi, lorsque vous entendez ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lorsque vous voyez dans la violence dans laquelle nous sommes, lorsque vous voyez à quoi sont confrontés les policiers, et je reviens sur mes collègues de la BAC, sur Lyon, quel professionnalisme. Vous avez eu affaire à des collègues aguerris du métier de la police, et heureusement, vous vous rendez compte comment on doit réagir. Là, ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement une scène de guérilla. Nous sommes en pleine scène de guerre, ce sont des snipers. Les gens attendent, ces gens, c'est pas des gens, ces criminels sont là pour tuer du flic. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Pour protéger un point de deal, on est capable de vouloir tuer des policiers. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Aujourd'hui, ce qu'il faut, le signal doit être très clair. Le signal doit être, il faut que tous ces gens aient une certitude de la peine. Il faut que la justice passe. C'est-à-dire, cessons aujourd'hui les atermoiements de savoir ce qu'on doit pas faire. Oui, il faut que ces gens soient, lorsqu'ils sont interpellés, qu'ils aillent en prison directement. Sinon, aujourd'hui, plus ça va, plus cette jeunesse, parce que c'est aussi des personnes très jeunes qui rentrent dans la délinquance, notamment dans celle de la drogue. Vous commencez par surveiller le point de deal et ensuite c'est dealer vous-même. Et vu toutes ces armes qui sont capables de circuler, effectivement, ce sont des personnes pour qui la vie d'un policier, je l'ai dit dès le départ, d'un gendarme,
eh bien, n'est rien au regard de ce que Merci, ce que peut amener le trafic de drogue. Merci Benoît Barret d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Je rappelle que vous êtes responsable du syndicat Alliance Police Nationale. Océane Terre nous l'a dit tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, apporte son soutien à ces policiers de la BAC visés par ces tirs hier à Lyon. Il souligne leur courage dans un tweet.